Salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 69200. Aujourd'hui, en espérant que vous allez bien, que les choses se passent, aujourd'hui on va parler des rebeux et des renois ingrats dans la réussite. Parce que quand je dis renois, tu vois, bon à la rigueur, ils sont là, ils sont dans le groupe avec nous, eux aussi ils ont le droit de débattre et tout. Mais voilà, s'il y a des renois qui veulent réagir, en tout cas moi je parlerai pas des renois dans la réussite. Ça ne m'intéresse pas. Je parlerai uniquement des rebeux. Mais s'il y a des renois qui veulent se plaindre que un agent de sécu à Lidl, il fait 800 balles par mois, il a un talkie-walkie, on dirait qu'il travaille à la CIA, et dès qu'il saute un black, il appelle les flics, et dès qu'il saute un blanc, limite c'est lui qui lui paye. Si vous avez envie de battre, appelez-nous. Hein. Mais on va parler des rebeux, des ingrats dans la réussite. Ah, ces fils de lâche. Oh putain, ces fils de lâche. Oh putain, putain. Putain. Ceux qui te serrent la main comme ça et qui te regardent pas au travail. Celui qui devient chef d'équipe sur tes côtelettes. La première chose qu'il fait un rebeu quand il est chef d'équipe, il écrase ses compatriotes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ouais, bah ouais, le Real, ils ont été... Non, erreur d'arbitrage, moi je dirais. Je suis en train de regarder le ralenti. Ouais, mais les joueurs du Bayern, ils lèvent pas les bras, frérot. T'as Cristiano, wallah. Ouais, bon, allez en avant. Mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Ah, nous, on est là pour parler des choses qui cassent le cul. On n'est pas là pour faire n'importe quoi. Voilà. Si c'est pour parler, pour faire les démagogues dans la démagogie, ça nous intéresse pas, ça. Nous, on parle du terre-terre. On parle des vraies choses. Des choses qui fâchent, qui foutent les boules. Tu nous affiches. Tu nous affiches. Là, il y en a une, elle va me dire, chacun sa tombe. Eh, pile ta mère. Voilà. Attends, voilà. Ouais, tranquille. On va connecter Scavaip. Skajiva Jaip. Et c'est parti. Une boucherie. Bon, la fibre, elle est installée, c'est bon. La tête de ma mère. J'ai fait le test. 95 mégas. Oh, les nécrochutes de Tel Aviv. 95 mégas, j'ai. Bande de fils de pute. Voilà. Je suis en place. Je suis là, je suis en place. Mazel Tov. Bande de merde. Je croyais qu'on était sur RMC. 95 minutes de jeu, ici au stade du Roudourou, toujours de partout entre les deux formations. C'est chaud. On peut le faire aussi. Hein. Alors, attends, bouge pas. Est-ce que je l'ai connecté? Ouais, je l'ai connecté, elle a bien. Tranquille. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Allô? Allô, c'est Michael. Alaikum salam, frère. Ça va quoi? Bien et toi, je t'écoute, frère. C'est quoi le débat là? C'est marqué en gros. Ouais, frérot. Ouais, c'est marqué en gros, frérot. Attends. Les Arabes et ces Arabes et ces Renois ingrats dans la réussite. Alors, moi, je vais te parler d'une chose, Bassem. Ouais. Une fois, j'ai passé un entretien, tu vois, et tout, elle a bien. Ouais, t'as passé un entretien là bien et... J'ai passé un entretien une fois là bien et tout. Ouais. Avec le DRH. Bref. CV, j'étais sélectionné, tout ça, nanana. C'était un poste à responsabilité, tu vois. C'est quoi les bails? C'est que la DRH, je l'ai plus. Elle m'a attribué le poste et tout. Et c'est pas, tu vois, un vieux rebeu tout jazz, hein. Un petit rebeu. Il rentre. Il commence à tailler comment je suis habillé, tu vois. Genre, il commence à insulter. Allô? Il a raccroché le pélo, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, bah essaye de me rappeler, hein. Allô? Bande de sales salopes que vous êtes. Ça appelle en... Mais wallah, bande de sales salopes. Ça appelle en masqué. Moi, comme Ahmar, je réponds pour insulter, bande de putes. Vous me voyez dans la rue, vous baissez les yeux. Les gens qui disent ça, bande de fils de pute, va. Ces gens-là, wallah, c'est un truc de fou. Allô? Allô? Allô, salam. Alaykoum salam wa rahmatullah, ça va, Bassem? Alhamdoulilah, bien et toi, mon frérot? Ouais, alhamdoulilah. Je t'écoute. Bon, moi, je vais te dire un petit truc. Mon père, il travaille dans le bâtiment. Et dans le bâtiment, il avait passé chef d'équipe.
Il allait passer chef d'équipe dans Le le chef- bâtiment. Ouais. Il allait, il allait passer chef d'équipe, mais le chef d'équipe actuel, c'était un rebeu, un Égyptien. Un Égyptien, il devait passer plus haut lui aussi, il devait monter d'un grade. Ok, d'accord. En fait, il devait remplacer. Et En fait, il devait remplacer le chef d'équipe égyptien. exactement. D'accord. Je t'écoute. Il devait le passer et quand je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec l'Égyptien, il n'a pas pu monter. Je sais pas, il s'est embrouillé avec quelqu'un, il n'a pas pu passer. Ouais, et Donc ce qu'il a fait, il a vu que sa place elle était en danger, le chef d'équipe. Il est parti voir le patron. Il a commencé à dire, tu vois, mon père c'est Hassan. Il a dit ouais, Hassan il commence à venir un peu en retard. Le vendredi, tu vois, mon père il va à la mosquée le vendredi. Il prend ça dans sa pause, il va à la mosquée. Il dit ouais, bah il part à la mosquée le vendredi. Des petits trucs comme ça, tu vois. Et du coup, mon père il est pas passé chef d'équipe. Et Ton voilà, père- quand il donne un peu de poste, regarde, ça fait quoi? ouais, mais wallah, mais ton père, il n'est pas passé chef d'équipe à cause de ça, mais c'est souvent ça. Moi, frère, je vais te raconter, moi, mon histoire, ce qui m'est arrivé. En juillet 2016, donc, moi, j'ai commencé à porter le bracelet en octobre 2015. Bon, je devais le porter jusqu'au mois de... Même moi je l'ai. Voilà, je devais le porter jusqu'au mois de juin. Donc, moi, je me suis dit quoi? 2015, en octobre, j'arrête de travailler. Là, c'est dit, RSA, USA, CMU, PMU. Je me suis dit, tiens, je vais en profiter, je vais pas reprendre le travail tant que j'ai pas le bracelet. Tant que j'ai plus le bracelet. Même si j'aurais pu continuer. Mais tu connais les fils de pute. Ah, il a un bracelet, il a braqué une banque, c'est un terroriste. Je me suis dit, voilà, on va pas se griller. Donc moi, j'arrive vers eux, ça tombait pile poil les 18 mois que j'ai fini. Ça tombait pile poil mi-octobre. Comme quoi, c'est écrit. Et je reçois une lettre en septembre, c'est marqué, on vous met le bracelet le 26 et mois octobre. Mais c'est magnifique. Je vais vers elle, je lui dis à la DRH, c'est bon. Moi, j'arrête à la fin mi-octobre. Elle me dit, tu peux aller jusqu'à fin octobre. Je lui dis, non, non, je m'arrête et tout le 15. Je lui dis, par contre, je fais mon tiers-temps et je reprends. Donc voilà. Donc je mets et tout, j'avais tout calculé, la tête de mon père. Hein. J'avais tout calculé. Je me suis dit, voilà, le bracelet et tout. Bon, entre-temps, quand j'ai porté le bracelet sur Internet, c'est un peu parti en couille. Hein. Je commence à faire des vidéos un peu à droite, à gauche et tout. Et ce qui se passe avec tout ce qui s'est passé et tout. Et le mois de juin, il arrive. Mon sahab qui me suit sur Internet, il m'appelle, il me dit, c'est un mec du syndicat là où je travaille, il me dit, Bassem, c'est bon, 20 juillet, tu reprends avec nous. Moi, j'avais pas trop envie de reprendre. J'ai dit, allez, vas-y, je vais reprendre. Je bosse en 5-8, je fais 3-2, on ferait pratiquement rien. Je me suis dit, allez, j'y retourne, tu vois, c'est pas grave. Et on m'a enlevé le bracelet et tout. La tête de mon père. Hein. Le chef d'équipe avec qui j'avais travaillé à l'époque, je lui avais arrangé sa production, c'est-à-dire je lui avais apporté des idées pour gagner du temps au niveau de la prod. C'est-à-dire, wallah, je lui ai bien servi. Il m'a jamais rien dit. Et lui, entre-temps, il a fait rentrer son beau-frère qui m'a remplacé. Et comme son beau-frère, il était là, il travaillait et tout, lui, il avait fini son contrat. Le chef d'équipe, il m'appelle, il me dit, Bassem, c'est bon, tu reprends mardi à midi et tout. J'étais à Marseille, je reviens et tout le reste et tout. C'est pas la DRH. Elle appelle le mec du syndicat et elle lui dit, oh, me dites pas que Breiki, là, Bassem, c'est celui qui est sur le web, là. Le mec, il lui dit, ouais. Elle lui dit, ah non, non. Moi, il y a un chef d'équipe qui est venu me voir, le chef d'équipe Arbi en question, Shallah ya Rabbi. Une plaque de granit, elle tombe sur lui. Il est venu se plaindre. Oui, mais non, vous allez reprendre. C'est vrai que c'est une personne qui travaille super bien, mais vous avez vu sur Internet ce qu'il fait et tout. Il s'embrouille avec une gendarmette, le travelot, là, du marocain, là, cette salope, là, elle, là. Il s'embrouille avec elle, Elle a tapé mon blaze dans Google. Elle aurait jamais tapé mon blaze, j'aurais Khedem normal. Je devais reprendre le 25 juillet. J'ai pas repris le 25, mais le 26, je me suis retrouvé à la rate. Pour te dire, si j'avais repris le 25, j'avais rendez-vous le 26, wallah, jamais il me mettait à la rate. Là, j'arrive, le mec, il me dit, ouais, je sais pas quoi, je lui dis, écoute, d'où tu vas mettre à la rate? Je bosse, moi. Je reprends. Il me dit, passe-moi le nom de ton entreprise, je lui donne, il appelle la DRH et lui dit, non, 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 non. C'est le mec sur Internet, là, non, j'ai entendu des choses, là, le flic, il m'a dit, ah, bah non. Il a appelé le proc, et le proc, il a dit, tu me l'enfermes immédiatement. Wallah, wallah, c'est vrai, frère. Ces fils de pute, là. Starfona, mettre des bâtons dans les roues. Wallah l'azim, frère. C'était un mec, ce mec-là. Dans mon équipe, on devait être 10. Personne parlait avec lui. Il passait ses journées
dans mon bureau, à mon poste de travail. Parce que là où il allait faire ses relevés, il se faisait insulter. Moi, il venait, il restait avec. J'ai rien compris au film. Je lui ai jamais rien fait. Et la DRH, elle a dit, c'est bon, on le reprend. Lui, il a dit non, tapez sur son nom sur Internet. C'est un truc de fou. C'est un Arbi, frère. C'est le fils de pute qu'il est, là. Wallah, frérot, mais Voilà, bon. c'est grave, voilà. C'est pas grave, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Voilà. Bref, en tout cas, frérot, bah, Inch'Allah khir pour ton père, hein. Ah putain, j'ai raccroché au nez sans faire exprès. Smahli, frère, je t'ai raccroché au nez. Mais dis, wa salam alaikum, frérot, bien ou bien? Ouais, attends, j'enlève les écouteurs. Là. Comment le casque Bose, il est bien ou pas? Ah, franchement, Penaud, non, on dirait il y a un ultrason, il te rentre dans l'oreille, et après t'as plus envie de l'enlever, il reste collé à ton oreille le truc. Mais parce que frère, t'as pas l'habitude. Vas-y frérot, je t'écoute. La dynamite, non, la dynamite. Bon, on va parler un petit peu du sujet du soir là, hein, tous les rebeux là qui vont donner un petit peu de tous les mangeurs de sangliers, ceux qui mangent de la viande parlée à la cantine, bande de fils de pute. On va en discuter, on va en discuter. Par exemple, je parle pour ma branche à moi dans le transport. On va dans toutes les grandes boîtes de transport. Attends, 30 secondes, Mehdi. 30 secondes, Mehdi. 30 secondes, Mehdi. Les frères de la chronique, que Allah me brise le dos. Wallahi l'azim, je prends Allah en témoin. Tout ce que je vous ai raconté, c'est vrai. L'OPJ que j'ai eu le 26, il m'a dit, si l'entreprise aurait confirmé, t'aurais mis un bracelet ou on t'aurait jamais envoyé à la rate. Oui, l'histoire, elle est vraie. Vas-y, frérot. Je t'écoute. Bon, on parlait là, moi je parle dans le transport un petit peu là. Tous ces fils de pute là, les arbitres, dès qu'ils prennent un petit peu de responsabilité et qu'ils mettent un gilet jaune où c'est marqué encadrement, ils ne la sentent plus. C'est-à-dire, ils sont là, ils donnent des ordres, ils commencent à rabaisser leurs frères. Et c'est souvent ceux-là qui, dans les pauses, dans les machines à café, ils vont parler avec tous les arbitres, avec tous les manards, ils vont leur parler et tout, machin truc, ils vont tirer plein d'informations, ils vont remonter directement au premier étage chez le DRH. Mehdi, écoute celle-là, Mehdi. Il y a un mec, il était chef d'équipe, vu que toi t'es chauffeur poids lourd, il était chef d'équipe chez Ducrot à l'époque. C'est un mec de mon quartier, c'est un grand de mon quartier. Il faisait 13h à 21h. Bon, pendant le mois du Ramadan, évidemment, il s'est arrangé avec les mecs, il leur a dit, votre pause de 30 minutes après 6 heures de travail, si vous voulez, vous la prenez pas vu que vous faites le Ramadan. Et par contre, arrivé le soir, au lieu de partir à 21h, à 20h10, 20h20, c'est bon. Dès que le dernier camion il arrive, c'est bon, rentrez chez vous pour que vous puissiez manger. Tête de ma mère, comme je te raconte. Et il me dit, Bassem, j'avais un intérimaire. T'as vu le genre d'intérimaire? Les Arbis, les genres d'intérimaires qui viennent travailler avec le t-shirt de la boîte d'intérim, le porte-clés, le string, ce fils de pute. Et il arrive à Arbi Harki. Il fait pas le Ramadan. Genre, quand il tombait sur mon sahab, chef d'équipe avec un café, il disait, ah, mais excuse-moi, frérot, tu sais, Zama, il le cachait et tout. Mon pote, il lui a dit, mais frérot, c'est pas grave que tu passes pas le Ramadan. C'est pas grave. Tu fais ce que t'as envie de faire, quoi. Bref, frérot. Et j'ai bientôt fini. Ah. Un jour, il Attends, un jour. Attends, 2 secondes, Bassem, attends. Kader Beckford, nique ta mère. Hein. Qui? Il a dit arrête d'insulter les mères, Allah il dit je sais pas quoi, nique ta mère. Frère, un moment, le mec il arrive, il va voir mon pote chef d'équipe et il lui dit, oh frère, j'ai remarqué, comment ça se fait que les autres ils partent un peu plus tôt et moi je reste jusqu'à 21h. Il lui dit, regarde, toi tu fais pas le Ramadan, tu prends ta pause tes 30 minutes, tu bois des cafés, tu fumes des clopes à chaque fois, c'est normal que nous on part avant. Ah, il a dit, oh, ok et tout. Son responsable d'exploitation à mon pote, il est revenu de vacances, Hak Nebi, il l'a convoqué au bureau, il lui a dit, Toufik, excuse-moi, j'ai regardé les horaires de pointage, tu fais partir les gars un peu plus tôt. Il lui a dit oui, effectivement, j'ai oublié de te le dire. Il lui a expliqué l'histoire que je t'ai expliquée par rapport au Ramadan. Eh ben, tu sais quoi? À la fin, il a su que c'était le rebeu Harki qui faisait pas le Ramadan, qui allait se plaindre vers le responsable d'exploitation et il lui a dit comment ça se fait que eux, ils partent avant moi. Tu sais ce qu'il a fait, mon pote? Il l'a regardé, il est parti voir la machine à café. Il lui a dit, toi, t'as un contrat qui se finit quand? Il lui dit, il se finit à la fin du mois. Tu sais, Zama, il était là depuis longtemps et tout. Et il lui dit, pourquoi tu comptes me prolonger? Il lui dit, non, il s'arrête pas à la fin du mois. Il s'arrête vendredi, là. Tu finis la journée et nique ta mère. T'as vu, c'est Harki, frérot? C'est un truc de fou. Non, mais voilà,
au sujet des harkis, frère, on en voit au travail, surtout dans les branches industrielles, dans les branches, on va dire, manuelles, etc. On les voit, dès qu'ils prennent un petit peu de grade, ils prennent une petite maison dans une résidence calme, ils s'esquivent des quartiers, ils font leur petite vie avec leur femme, elle s'appelle Laurie. Tu vois, je veux dire, ou pas, ils ont Moi, deux j'ai besoin gamins, d'amour. machin, tu vois, ils sont dans un autre monde, tu vois. Frère, la vie Mais de dans ma le mère, monde. c'est Robeux qui déteste les autres Robeux. L'autre, il a grandi dans une cité. Il va ne serait-ce Ouais. qu'habiter dans une nouvelle résidence. Le gars, il a un garage, Ouais. ça y est. Il a dit au bled, j'ai 40 garages. Le mec, il voit des Arabes. Il a pris une vago sur 4 ans. Il a pris une wagon sur 5 ans. Le mec, avant d'acheter un t-shirt, il appelle sa femme. Mais ça craint. Wallah, la vie. Wallah, la Ah, vie, mais c'est un frère. truc de bad. Mais honnêtement, ces gens-là, ils nuisent à la bonne entente dans certaines sociétés. Moi, je prends par exemple, moi, je connaissais un mec qui travaillait chez quelle personne, là, chez Geodis. Et ben, ce mec-là, il bossait, tout, il était manutentionnaire en intérim et tout. Bref, il faisait son Attends, mais travail, il cassait pas les couilles et tout. excuse-moi, Juste- Mehdi. C'est vrai qu'il y a un bip qui me casse les couilles à chaque fois. C'est Ouais, que- ouais, toutes les 15 secondes, il y a un Mais bip. sa je sais mère, d'où il c'est les vient. messages. Les gens diraient, je suis leur daron. Non, mais- Rien qui m'envoie des messages. Non, je suis mais tu connard, devrais là. couper le... Je devrais couper quoi? Coupe les notifs. Tu devrais couper les notifs. On les coupe comment? Et ben, putain dans de les sa paramètres, directement dans les paramètres. Ah ouais, parce Ou qu'en tu fait, coupes avec la touche du je clavier. me suis reconnecté avec... Muet. Je me suis Ah, reconnecté muet, avec muet. Facebook. Tu coupes dans la touche. Putain, je suis Clavier, comme un clavier, avec dingue. le clavier, muet, direct. Direct avec le clavier, pédo. Clavier Ah, je te muet. disais. Non, mais il y avait... Ouais, muet avec le clavier, je crois, la touche, elle est en haut à droite. Enfin, je crois, ouais, elle est vers le son, tu sais. Ouais, c'est bon, là, j'ai mis muet. Ça, non? Ouais, j'ai mis muet. Ouais, je te disais, non, mais au sujet de ça, pédo, il y avait un mec, là, un frère, il travaillait chez Calvaire, là. Il y a beaucoup d'intérimaires qui travaillent là-bas. Il y a quasiment que des intérimaires, parce que c'est un travail de fils de pute que personne ne veut faire. Bon, il déchargeait des camions et tout, c'était pendant le ramadan. Et le pédo, en gros, il disait quoi, le frère là, il s'était arrangé avec le chef. Il s'appelle Gérard, je crois, je le connais et tout. Il lui avait dit, écoute, moi, à l'heure du maghreb, tu me laisses aller un quart d'heure. Je fais mon maghreb, je mange une date du lait et je reviens au charbon, pas de souci, j'arrache tout. Il finissait à 3 heures du matin, le pédo. J'arrache tout jusqu'à 3 heures. Bon, ok, pas de souci et tout. Et un jour, la tête de ma mère, il y a un Harvey, il l'a vu, un chef d'équipe, tu sais, ceux qui ont la veste, c'est marqué encadrement derrière en bleu, ces fils de pute. Ouais. Et ben, le mec, il est parti voir le DRH, il lui a dit non, c'est pas normal, parce que vu que lui, il prend 15 minutes, tout le monde va commencer à demander 15 minutes, et vu que lui prend 15 minutes, et ben, ça prend du retard sur le déchargement des camions. Tu sais, il a fait un lavage de cerveau au chef, la tête de ma mère, c'est le DRH, il est parti voir l'employé en question, il lui a dit c'est simple, soit t'arrêtes tes 15 minutes pour faire ta date et faire ton maghreb, soit autrement t'arrêtes ton contrat chez Adéco. Et ben, la mec, après, il était obligé d'arrêter, c'est le ramadan, t'es obligé de manger une date, t'as compris? De Ouais, faire bien ta sûr, salade bien et sûr. tout. Fils de pute. C'est les pires des pires. Et ceux-là, comment tu les reconnais? Ils ont toujours une démarche d'enculé. C'est des harbis, mais ils marchent pas comme nous. Ils ont une démarche de fils de pute. Tu le sens dans leurs yeux que eux, ils vont te mettre dans la merde. Tu sens la fin de contrat. Et ces fils de pute, ils sont toujours habillés d'une manière, avec des vestes bizarres, des jeans cintrés bizarres. T'as Et compris? ils sucent. Ils sont là, ils arrivent Ils avec... sucent la Ah, vie de ma ils mère. sucent, tu les Moi, vois à la machine à café. mais ouais, frérot, ils ont leur badge, ils voient leur chef, ils ont leur badge. Hop, ils le mettent dire. Moi, j'appréhende. Quand je vais reprendre le taf, il va y avoir du sport. C'est moi qui te le dis. La tête de ma mère. Hein. Ouh, ouh. Ah, mais faut Oh régler les putain, choses. je les Enfin, déteste bref. ceux-là, là, ces fils de Tranquille, chiens. tranquille. Bon, bah c'est bon. Ah, putain. Je suis en train de regarder une notification Vas-y, c'est et mettre un son. Bon, C'est c'est pas bon, c'est pas grave. Allez, vas-y. Mon Bah, frère. déconnecte-toi. Déconnecte quoi, toi? Si je me déconnecte, c'est le live. Ça part en couille, frérot, non? Ah putain, eh ben, ouais, je suis connard. Je sais pas, je Va verrai. va dans les paramètres généraux, son et désactiver. C'est bon, vas-y. Allez, on se dit à plus tard, Mahdi. Prends soin de toi. Salam alaikum, frère. Vas-y à tous. Vas-y. Putain de sa mère. Je vais... Allô? Ouais, Bassem, salam alaikum. Ah, alaikum salam, frère. Ça va? Alhamdoulilah, bien et toi? Ouais, alhamdoulilah. Ouais, moi aussi, tu sais, je voulais réagir par rapport au débat de ce soir, là, au niveau des gens qui sont, Allez, vas-y, je t'écoute, frère. qui sont ingrats dans le travail, t'as vu? Donc, moi, à l'époque, je travaillais, tu vois, dans un lycée, dans un internat, tu vois. Ouais. Et il y avait un élève normal, tu vois, un petit Arabe. Tu vois, il avait un tapis de prière dans ses affaires, tu vois. Ah, Et puis t'as vu, tu sais, souvent comme au début d'année, tu vois, il y a des fouilles pour voir ceux qui cachent du pilon, etc., dans les armoires, etc., tu vois. mhm. Et il y a une petite, une meuf qui s'occupait, donc comment ils disent, une maître d'internat, là, tu vois. Et donc, ils font la fouille et tout, et elle voit le tapis de prière. Et direct, elle va le balancer au supérieur, tu sais, c'est le CPE qui s'occupe de ça. Et direct, elle va le balancer, tu vois. Soi-disant, ouais, c'est un radicalisé, patati patata, tu vois ce que je veux dire? C'est une robeux qui a dit ça.
Wallah, une rebeu. La putain Normal, de tu sa vois. maman, wallah Les l'adim, rebeux wallah un peu l'adim. déracinés comme ça, tu vois. Mais ouais, mes frères, les rebeux qui ont honte de parler à d'autres rebeux. Regarde, je vais t'expliquer une chose. En 2012, je travaillais chez Arriva Alstom. Je montais Ouais. des disjoncteurs triphasés pour les centrales thermiques, pour les centrales et bains électriques. Bref, je montais tout le reste et tout. Et on avait un chef d'équipe, c'était un rebeu. Wallah l'adim. La première fois que je le vois arriver, il arrive vers nous et tout. Nous, on travaillait à trois. Ouais, salam alaikum et tout. Alaikum salam, bien et tout, bien et tout. Tu vois, je parlais avec lui et tout. Et frérot, il est là, il nous parle, il nous dit, les frères, il serait bien que le disjoncteur, il est fini. Je lui dis, bah, on va appuyer, ne, inquiète-toi pas, et tout le reste et tout. On fera les choses bien. Moi, Allah en est témoin. Je suis pour la réussite des rebeux. Demain, j'ai un chef d'équipe rebeu, je me défoncerai encore plus. Ouais. S'il n'est pas ingrat avec Ah, moi. c'est normal. Ok, le lendemain, C'est il normal. revient Après, vers t'as nous. vu de l'autre côté, mon Le frère, lendemain, ouais. attends frérot, je finis. Le lendemain, il revient vers nous, pareil. Je me suis dit au début, c'est une blague et tout. Là, il est revenu, pareil. Salam alaikum les frères, il nous a ramené le croissant, tenez et tout, hop. Et on travaille, c'est bon. Le disjoncteur, il part avant l'heure, il est méchant, content et tout. Le lendemain, je le revois à la machine à café. Il était avec deux de ses responsables. Évidemment, moi, Bassem, je vais pas venir en camis et avec une barbe, avec le badge Alstom, en lui disant « Salam alaikum, mon frère ». Non, je sais qu'il est avec bah des oui, blancs. c'est normal. Je lui dis même pas « Salam alaikum ». Les yeux, quand je le regarde et je lui serre la main, il doit comprendre que je lui dis « Salam alaikum ». Mais ben en vrai, c'est pas j'arrive vers lui, le blanc il me serre la main bien, l'autre aussi, lui il me tend ses deux doigts comme ça. J'ai failli lui sortir mon paf. Wallah, il me tend ses deux doigts comme ça. Il a vu que j'ai attrapé le seum, je suis parti dans mon poste de travail, il est venu, je lui ai dit, toi, même pas tu parles avec moi. Parce que frérot, délégué syndical, je les nique. Toi, tu parles même pas avec moi. Non, Bassem, j'ai pas vu que c'était toi. Je lui dis, non, t'es une triple face. Tu vois, il y en a beaucoup des gens comme ça, frérot. Wallah, wallah. Nous, on leur Mais tu vois, en demande pas fait, faire... ça peut. Ouais. Nous, on leur demande pas de faire les musulmans avec nous. On sait qu'ils ont des postes, on sait qu'on va pas les griller, on sait que nous, musulmans, on est mal vus dans le monde entreprise. Mais voilà, quoi, frérot. Bref. Tu sais, en fait, c'est parce qu'en fait, t'as vu, frère, il y a deux comportements. T'as vu le comportement dehors du taf et le comportement au taf, tu vois. Et en fait, ils sont gênés que tu les captes dans un comportement de suceur. Tu comprends ce que je veux dire? Tu Ouais, vois, c'est au vrai, taf, ça. ils ont un comportement de suceur. Et toi, c'est comme si tu venais, toi, de l'extérieur, tu viens, tu vois comment il se comporte, tu vois comment un petit peu. Et il est gêné que tu le vois un petit peu faire suceur avec son équipe, avec des trucs comme ça, tu vois. Du coup, tu vois ce que je veux dire, il est un petit peu agressif comme C'est ça. vrai, Après, wallah, t'as c'est vu, vrai. C'est vrai, tu le déranges dans T'as remarqué dans ou sa pas puterie. Ouais, c'est vrai, wallah, c'est vrai. Dans sa puterie, tu le déranges. C'est ce que j'ai vrai, remarqué, ça. tu vois. C'est vrai, ça, c'est un truc Ouais. de fou. Et sinon, t'as vu, je voulais revenir par rapport, tu sais, une fois, je sais pas, c'est il y a quelques jours, je pense que c'était l'Islam Swag, il y avait un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. Le thème du débat, je pense que c'était. Et tu vois, il y a un truc qui est important aussi, c'est que, frère, je sais pas si t'as remarqué, maintenant, on dit plus trop salam alaikum, maintenant, c'est devenu la mode que des salam. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est important, tu vois, toujours de dire salam alaikum. Tu vois ce que je veux dire? Frérot, Je moi, trouve que c'est dans trop. les années 90, on se disait même pas salam alaikum entre nous. Maintenant, Ouais, on dit ouais, c'est salam. vrai. Tu verras, à la Mais tu mosquée, vois que on va salam, ça checker. passe mieux, tu vois ce que je veux Wallah, dire? à la mosquée, Ça fait on va swag, checker. tu vois ce que je veux dire? On va rentrer à la mosquée, on va Ouais. checker bientôt. Vous allez Ouais, voir, c'est vrai, on va c'est se taper ça. les coudes. Il y en a, ils vont se... Non, on va checker, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est un détail Tu vois, qui c'est en devenu vaut un peu le- swag, c'est vrai, tu vois, c'est dans la vrai, manière c'est de vrai. saluer, C'est tu vois. salam, salam. Parce que salam alaikum, il est agressif, tu vois ce que je veux dire, il est, ça y est, t'as compris, il a qui t'en faire, tu vois, un vrai musulman, etc. Maintenant, c'est salam, c'est, tu vois ce que je veux dire, c'est Après, trop dans frérot, dans le swag. c'est vrai qu'il y en a, ils abusent. Regarde, je vais te raconter vite fait une petite Ouais. anecdote. Je connais un Turc qui tient un grec. C'est un grec, bon, je te dis franchement, à midi, wallah l'adim, c'est fréquenté que par des gens des bureaux, EDF, GDF, machallah, il marche du tonnerre, qu'Allah lui en rajoute. Un jour, je mangeais chez lui à midi, c'est pas, je vois deux galériennes, deux rebeux, elles rentrent, elles crient dans le grec. Salam alaikum! Salam alaikum! Elle lui a dit 10 fois. Oh frérot, Aïcha, tu peux me mettre. Et des fois, même les gens, ils font hachma, frère. L'autre, la vie de ma mère, Ouais. elle avait une tête, on dirait un pirate, frère. Une tête d'équerre, là. Elle est rentrée avec une balafre, Na'al Shitan. Elle est venue avec des Stan Smith, un legging. Elle est venue, elle a tout arraché. C'est un truc de fou. C'est un Et truc t'as de fou. vu, justement, là, dans le débat, sur le débat, là, t'as vu que tu parles dans les Grecs, etc. Je sais pas si t'as remarqué, tu vois, toi, tu rentres dans le grec, t'es à Arbi, normal, tu vois, boum, tu vas au comptoir prendre ta commande, participer à ta. Quand c'est des darons, t'as vu, ils prennent des assiettes ou ils prennent des trucs, ils viennent directement prendre leur commande à table, ils débarrassent même pas leur plateau, ils en ont rien à foutre, ils les sucent quand même, tu vois. C'est vrai, Quand c'est des voilà. Arbi, rien à foutre.
C'est T'as vrai. remarqué ou pas? C'est vrai. Wallah, c'est vrai. Alors que nous, dans les Grecs, on est des gros consommateurs. Voilà. Hein. Chacun, quand Ouais, il rentre en dans plus, un grec, on débarrasse tout. c'est 15 € chacun, hein, nous. Hein. La tête de ma mère. Hein. Voilà. Tiramisu, double bouteille de Voilà. coca. Alors qu'il y en a, ils rentrent, ils prennent le menu Et même du pas, il jour. va t'offrir un avec sandwich. un verre d'eau. Même pas, le il va menu du t'offrir un jour. sandwich. Ouais, wallah, ouais. Wallah, ouais. C'est vrai que ça, c'est un... C'est un truc de fou, frère, mais t'as soulevé un vrai petit débat maintenant. Même le salam alaikum, le paix sur toi, il est remixé Ah, mais par il est trop DJ fort. Case avec du salam. Avec du salam, frère. Ah, c'est un truc de fou, mon frère. C'est vrai. Wallah, En c'est tout cas, vrai. Bassem, moi, je te suis là depuis quelques temps, là. Tu vois, je commence à regarder tes débats. Franchement, là, machallah, t'as des capacités pour animer tes trucs, frère. C'est toujours un fort de cale, hein. Je te dis la vérité. Wallah, frère, c'est tout Il y a un d'improvisation. bon rythme et tout, tu vois. Wallah, frère, c'est tout dans l'improvisation. C'est tout dans Dans le l'improvisation, fond, je prépare rien. c'est- C'est pour ça que je me trompe. C'est pour ça que certains fils de pute, ils font des petits montages. Bande de sales fils de pute. Eux, là, qui font des montages, parce Ouais. que moi, j'improvise. Je prépare rien. Sinon, je ferai jamais d'erreur, frérot. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et si t'improvises, Ouais, bah oui, non. si t'improvises dans les débats, ça veut dire que t'es nia. Si tu prépares tes Ah, mais débats, c'est c'est parce que que tu t'es un parles avec la calculateur, passion. Tu frérot. vois, quand t'es Exactement. passionné, après, voilà, tu vois. Exactement. En tout cas, merci de m'avoir appelé. Voilà. On se dit à plus Merci tard, à mon toi, mon frérot. frère. Salam alaikum. À plus tard, Inch'Allah. Salam. Oh, commencez pas à m'envoyer des messages, appelle-moi, prends mon appel. Hein? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Bassem. Oui, Bassem. Ah, je suis en direct ou pas? Oui, t'es en décalé. direct. T'es en direct, t'es en direct. Ah, parfait. Bonsoir, salam alaikum à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Et à toi aussi. Donc, le débat ce soir, si j'ai bien suivi, c'est Rebeu et Renoir ingrat dans la réussite. On est bien d'accord? Exactement. Réussite matérielle, professionnelle. Ah ben, je suis en plein dedans. Donc, grâce à Dieu, tu sais, je sais pas si tu te souviens, j'ai un club de sport. Ah, Sherazade, club de danse. Ouais, c'est vrai que Sherazade, elle a Oui, c'est moi. un club de danse qui donne des cours de danse et tout aux petites. Tu sais, les danses pointues où tu te mets comme ça, là. Ouais, d'accord. Ah, ok. Machallah. Ouais, Ça va, Sherazade? Bah, tranquille, bah, Alhamdulillah. oui, grâce à Dieu. Je Alhamdulillah. vais pas me plaindre. Allez, Mais vas-y, en je ce moment, t'écoute. justement, avec cette réussite, si on peut dire, parce que j'ai pu ramener, tu sais, 2 personnes de Danse avec les stars. Certains connaissent l'émission, qui passe sur TF1. Ouais, t'as ramené... Donc, je les ramène dans mon... T'as ramené, Voilà. alors, rappelle-nous. Inch'Allah, c'est ce jeu. Donc, Alizé et Grégoire Lyonnais. Alizé et Grégoire, c'est toi qui les as pris dans ton école de danse, hein, c'est ça, hein? Ils vont venir tout à fait danser avec une petite. D'accord, On très appelle bien. mes filles, quoi. Ouais. Des élèves de 4 ans à pas d'âge. Et donc, on me met des bâtons dans les roues. Qui? Énormément de bâtons dans les roues. Qui? J'ai pas envie de donner leur nom. Non, je dis pas leur nom. En plus, j'en parle à personne. C'est à personne de courant. Je monte les spectacles toute seule. Et puis, ça a l'air de glisser parce que je raconte pas. J'ai confiance en personne et je fonctionne un peu comme un garçon, si je puis dire. Je me débrouille toute seule. Voilà. Mais qu'est-ce Et on met beaucoup de bâtons dans que les t'essayes de nous dire, enfin, qui c'est qui te met des bâtons dans les roues? C'est intéressant pour moi. C'est des robeux, c'est des blancs, c'est qui? Non, c'est pas mes compatriotes. Non, absolument pas. Sherazade, moi je te connais depuis 2013. Je sais que tu as une école de danse. Je sais très bien que je vois des fois dans mon fil d'actualité les cours que tu donnes à ces gamines. Hamdoullah, tu les apprends pas à twerker, tu les apprends pas à faire de la zumba, bande de putes. Non, toi tu leur apprends à danser. Si, Zumba, si, attends, je fais maigrir les filles. J'ai même moi-même perdu 10 Tu kilos. fais de la Zumba? Zumba, c'est sport. Non, c'est sport. Le twerk, je sais pas faire et ça m'intéresse pas. Non mais Moi, la je suis une zumba, mamie, est-ce que comme tu je l'as dis. fait? Oui, c'est du sport. Mais Zumba, c'est... Alors, il y a Zumba et Zumba. Moi, c'est vraiment Je sport. te connaîtrais pas, j'aurais c'est cliqué ça. sur ma souris, je t'aurais viré. Bref, en tous les cas, je vais t'expliquer une chose. On connaît pas la même Zumba, excuse-moi. Ah, d'accord. On connaît pas la même Bon. Zumba. Moi, c'est... Alors, Squat, fente, muscu. je vais t'expliquer une chose. Moi, je pense, Sherazade, le problème que tu as, c'est que tu as choisi un métier de blanc. C'est normal qu'ils te mettent des bâtons dans les roues. Eh ouais, que tu le veuilles ou non, la tête de ma mère, c'est comme si que moi, demain, je montais un club d'équitation. J'ai que des chevaux. Et que je vois que j'ai des petits jockeys qui commencent à monter. Je vois qu'on s'intéresse, on va mettre des bâtons dans les roues. Il y a des Arabes et il y a des Noirs. Ils peuvent pas faire des métiers de blanc. Pour moi, je me mets pas un voile dans la face.
Moi, je suis quelqu'un de très terre-terre. Et je te garantis qu'il y a des métiers faits que pour les blancs. Comme il y a des métiers qui sont faits que pour les rebeux. Et nique est bien profond tous ceux qui vont venir et qui vont me dire l'égalité des chances, t'y crois? J'y crois pas, ça n'existe pas. Il y a des métiers pour des blancs. La police c'est pour les blancs. Les pompiers c'est pour les blancs. Tout ça, pourquoi vous cassez les couilles? Bon, c'est mon avis personnel. Ça n'engage que moi. Il y a des métiers où si t'es rebeu et tu montes en grade, c'est que t'auras donné ton cul. C'est obligatoire. C'est pas ton cas à toi, mais toi t'es dans le domaine de l'artistique, du spectacle. Il fallait s'y attendre. C'est pas normal que Sherazade, la rebeu, donne des cours de danse à une petite. En tout cas, je pense, moi. Je vois ce que tu veux dire. Mais non, mais justement, il faut casser ça. Il faut pas se laisser aller, se dire c'est pas fait pour moi, donc je le fais pas. Non, il faut se battre. Et je me dis qu'avec la bienveillance, je dis se battre, mais mon arme, c'est la bienveillance. Je ne me venge auprès de personne, je ne suis en colère auprès de personne, je ne veux pas agir comme eux, je ne veux pas leur ressembler. Donc je garde ma bienveillance, mon sourire, et grâce à Dieu, je t'assure, les portes s'ouvrent. Mais ceux qui m'ennuient, c'est pas les filles, hein, c'est les garçons. Hein. Je suis mis 7 garçons ados, ils sont jaloux. 7 garçons, enfin 7 pédales, parce que dans ce monde, c'est que des pédales. Donc, 7 pédales, tu t'es mis à dos. Ouh là là, putain, tu t'es mis à dos, c'est-à-dire... Les filles, j'ai aucun problème avec elles, vraiment. J'ai aucun problème avec les filles. J'aime beaucoup les filles et je m'entends super bien avec elles. C'est les garçons, mon problème. Il y en a qui te demandent si ta Zumba, elle est halal. Je peux pas te dire, il y a de la musique, mais en tout cas, il n'y a que des filles dans mon cours. Que des filles. Non, parce que moi, j'ai un mauvais souvenir des femmes qui font de la Zumba, surtout les rebeux. Généralement, le week-end, elles se retrouvent en boîte de nuit avec leurs profs. Et puis voilà, quoi, pour mettre en œuvre toute leur puterie qu'ils ont appris toute la semaine. Et puis voilà, quoi, putain, je les hais. Wallah, j'ai du plus profond de mon âme. Bref, c'est pas grave. T'as un outil, après, tu dois faire comme tu veux, hein. Mais moi, mes filles, c'est des mamans, elles sont tranquilles, j'ai des ados, elles sont là pour m'écrire, on passe un bon moment. J'ai des sœurs voilées qui arrivent, elles sont entre filles, elles enlèvent leur voile, elles font leur sport, elles rentrent chez elles, elles sont tranquilles. Attends, stop. Tu m'intéresses. Bouge pas. Tu m'intéresses. Tu m'as dit qu'il y a des sœurs voilées qui viennent faire de la Zumba, c'est ça? Oui, c'est du sport, bien sûr. C'est pour qui? C'est pour qui qu'elles font de la Zumba? Pour Erri Frotteur? Non, elles sont mariées. La plupart, elles sont assistantes maternelles, elles travaillent chez elles. Elles sont mariées. Elles viennent faire le sport parce que c'est un club où il n'y a que des filles. Elles sont tranquilles. Il n'y a pas de garçons, c'est pas mixte. Ok, donc d'accord. elles viennent, elles s'arrêtent leur voile, elles font leur sport, elles le remettent, elles passent, elles rentrent chez elles. C'est tout. Elles font de la Zumba AVS. Mais c'est une image, la Zumba, je comprends pas. Je sais pas quelle vidéo t'as vue. Pardon, tu veux qu'on aille faire le tour des boîtes de nuit, voir les femmes qui dansent la Zumba? Tu veux qu'on y aille là un peu ou pas? Moi, je te parle. Mais la Zumba, c'est un sport, ça se danse pas en boîte de nuit, c'est pas possible. Mais la tête de ma mère, il y a des femmes qui dansent la Zumba. Non, mais peut-être après, c'est toi la professeure, on n'a pas peut-être la même image de la Zumba, mais il y a des sœurs, faut voir les femmes qui dansent la Zumba. C'est un truc de fou. Après, si elles sont entre elles, c'est très bien. La vie de ma mère. Si vous êtes qu'entre femmes, les femmes entre femmes, elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Voilée ou pas voilée, ça me fait penser à la femme, voilà, elle est voilée, elle va faire du squat à la salle de musculation. Et son prof, il s'appelle Nelson, un Cap-Verdien, il lui dit « Vas-y, Ourti, je te tiens les hanches !» Non, il y a des salles faites pour les femmes. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Près de chez elle. Hein? Peut-être qu'elle a pas trouvé de club féminin à côté de chez elle. Et club féminin, quand on veut, pas. on peut. Moi, je connais des femmes, elles font 30 km pour aller dans un club. Hein. Quand on veut, on peut. Les femmes des grandes villes, non, elles préfèrent aller dans des trucs d'hommes. Tu vois, même les beurettes, elles sont assorties avec leur Nike, leur legging, elles sont assorties Zama. Elles sont là, elles courent sur le tapis, elles font exprès de regarder personne, mais en vrai, tout le monde la regarde. Inch'Allah qu'elle tombe et que le tapis l'écrase, ça fera du jus d'orange pour les pauvres. Putain de merde. Peut-être qu'elles trouveront le bon chemin. Tu sais, mais là, tu me prends une personne sur l'instant T, tu fais une photo d'une personne, c'est peut-être pas la même dans 10 ans. Les gens évoluent. Peut-être qu'elle est perdue là, et qu'un jour elle trouvera le chemin, et puis qu'elle va oublier tout ça. Ouais, un jour elle trouvera le chemin, mais Inch'Allah, même moi. Non, même moi, Inch'Allah, Sherazade, que je trouverai le chemin. Mais généralement, ce genre de femme-là, quand elle trouve le chemin, c'est par nécessité. Ah merde, j'ai 34 ans,
je suis plus fraîche pour la Zumba, j'ai pas d'enfant, et ben voilà, quoi, je vais aller me marier, je vais me mettre dans le din, ainsi de suite, quoi. Hein? Je vais encore défendre ma discipline, mais il n'y a pas d'âge pour la Zumba. Il n'y a pas d'âge pour Il y la a pas Zumba, d'âge c'est pour la vrai? Zumba. Non. D'accord, Non, alors oui. aujourd'hui, Et concrètement, où est-ce que tu en es? On te met des bâtons dans les roues encore, là, ou pas? Ah oui, je t'assure, bah, encore jusqu'à maintenant, je reçois, bah oui, bah, j'ai eu des demandes, du racket, hein, du harcèlement téléphonique. Du racket? Racket, je t'assure. Genre? Oui, mais si tu savais les personnes, bah, on m'a demandé, j'ai payé, je paye beaucoup de choses hein, pour ce spectacle, et une personne s'est permise de me demander plus. Alors qu'il y a un contrat, c'est payé, c'est encaissé, j'ai payé à l'avance, j'ai tout payé d'un coup. Et la personne me dit, ah, mais c'est avec Danse avec les stars, tu fais payer l'entrée tant, et il me faut plus. Voilà. Ah ouais, putain, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, bah écoute, Inch'Allah, je vais pas dire Inch'Allah que Dieu t'aide pour Zumba, la caresse. Non, je vais pas dire ça, quand même. Non, mais là, c'est Inch'Allah, Bollywood, que les choses c'est s'arrangent. Bollywood. Hein. Bollywood encore pire. Alors Bollywood encore pire. Hein. Ouais. Vas-y, juste, qu'est-ce qu'il y a sur le Bollywood? Qu'est-ce que t'as dit en Non, Britannique sur le Bollywood, j'ai rien à dire. Mais les rebeux, ils aiment bien ces ambiances indiennes. Tu sais, le Bollywood, les Bollywood, moi, ce qui me fait rire, c'est que le mec, il va dire, il y a une femme, elle va aller voir un mec, elle va lui dire, ma mère, elle est morte. Le mec de Bollywood, il va lui dire, bah putain, viens, on danse. Tu vois ce que je veux dire? Il danse pour rien, il danse pour rien, il chante pour rien. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non, en tout cas, bon courage pour la suite. Hein. C'est le mec. Et c'est toujours un plaisir, Sherazade. De même. Prends soin de toi, Allez, salam à alaikum. Oh, vous allez arrêter de me hainer. Il y a des gens, ils disent ça bug. Ça, les hainers, ça bug pas. J'ai 95 mégas. RSA, USA. Attends. Farid, oui, ça bug pas. Ça va? C'est bon? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Moi c'est Mokran. Mokran. Allô? Mokrandou, mon frérot. Mokran de Mont-Blanc. Sois le bienvenu, Mokran. Je t'écoute, frérot. Merci. Écoute, moi, je voulais juste intervenir par rapport à toute l'hypocrisie là des femmes qui font la Zumba. Ouais. Donc moi je fréquente une salle de sport là sur Lyon. Bon, je dirais pas quelle salle, mais moi j'entends des vertes et des pas mûres. Donc c'est exactement le même profil que madame là. Ouais. C'est-à-dire que bon voilà, comme tu l'as souligné. Après ce genre de personnes qui fréquentent les Zumba, les nanas, je parle particulièrement des Arbia, c'est ce genre de personnes, c'est les femmes qui te voient à la machine à café, et quand c'est des gourdes, donc elle leur tape la bise. Salut Thierry, salut François. Et quand elle te voit, toi, Et elle quand te c'est tend toi- la main, elle dit salam alaikum. Bande de putes. Voilà. Mais t'as tout à fait raison. Voilà, sale pute qu'elles exactement. sont. Exactement, et c'est exactement le même profil. Donc moi, ça commence vraiment à m'irriter, parce que bon, ça fait un certain nombre d'années que je vois ça dans le monde du travail, alors que quand elles finissent leur soirée Zumba, elles finissent sur la banquette derrière d'une Super 5. Donc pour moi, il n'y a plus aucune différence. Ces gens-là, ils me dégoûtent en pensant qu'en fait, ils vont gagner le respect de leurs collègues, alors qu'elles sont vraiment traitées, même rabaissées. Moi, quand j'entends parler de ces femmes-là, des collègues, quand ils parlent de ces femmes-là, franchement, ça me dégoûte, quoi. Ça me dégoûte, mais bon, bref, c'est juste mon petit coup de gueule, quoi, Bassem. Wallah, ton coup de gueule, il est archi justifié. Et ton coup de gueule, on le subit H24, frère. Oui, ces femmes au Khedma qui montrent leur cul avec leur jean Levi's et leurs chaussures de sécurité. Celles qui, voilà quoi, tu vois ce que je veux dire? Elles font bander des casques allemands, des mecs qui se sont même pas coupé la tête, frère. Déjà d'une et de deux en Ouais, je suis plus. d'accord. C'est un truc de fou. Wallah, t'as tout à fait raison. Moi, Ces femmes-là déjà qui font les sorti, halal. déjà sorti. Wallah. Exactement. Moi, tu sais, Bassem, ce que tu revendiques, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je partage le même combat que toi, même si ça m'a déjà coûté des soucis, hein, parce que moi, j'étais quelqu'un de très actif, en fait, sur Lyon. Avec des compatriotes, des amis de Vanvelin, donc on a déjà eu des soucis par rapport à ça, donc voilà. Mais moi je sais que t'es une personne bien,
toutes les personnes qui peuvent dire ouais, Bassem comme si, Bassem il est raciste, ils vont se faire enculer. Et bien profond. Même. On n'est pas raciste, on n'est pas raciste, on respecte tout le monde. Et je veux qu'aussi que les personnes de la communauté black ils respectent nos sœurs. Parce que même s'il y en a une parmi tant d'autres qui font les filles qui font les tordus, c'est pas pour autant qu'on est tous pareils. Voilà. Moi, moi quand j'entends certains Renois qui te disent on est tous des frères, ben si t'es mon frère, pourquoi tu regardes ma sœur? Écoute frérot, ils sont pas tous comme ça, Mokrane. Attends Mokrane, Achik je finis. Ils sont pas tous comme ça, Mokrane. Mais la tête de ma mère, leur vice de merde et leur tournevis là, cette culture de victimisation à 2 balles 50, ça marche plus. Terminus, tout le monde descend. Ça marche plus. Ouais, vous nous respectez, on vous respecte. Vous nous respectez pas, la tête de ma mère, on vous respecte pas. Khlas, c'est tout frérot. Ouais, c'est tout. Je suis d'accord, Bassem, parce que moi, quand je les entends parler, en fait, franchement, c'est vraiment obscène, quoi. Ils rabaissent les femmes de notre communauté, ils rabaissent, quelque part, ils rabaissent nos cousines, ils rabaissent nos familles, et moi, je tolère pas du tout ça. Et ton combat, quelque part, même si peut-être qu'on se montre pas, mais on est avec toi, et puis on a vraiment compris l'enjeu qu'il y a derrière tout ça. T'inquiète pas, mon frère, donc, s'il voilà. Mokrane, s'il s'amuse à couper des vidéos qui durent 6 minutes pour 15 secondes, parce que juste avant, quand j'étais avec la petite, juste avant, je dis, t'aimes bien les Français? T'aimes bien les Chinois? T'aimes bien? Ça, ils l'ont pas mis, ces enfants de salopes, tu vois? Tu sais quoi, mais Bassem, ils ont coupé la vidéo, tout ça, pour rallier des rebeux à leur cause. De dire, regardez Bassem ce qu'il fait, il fait n'importe quoi, si ça. Oh, votre vie, ça 2 balles 50, ça marche pas avec nous! Ça marche plus avec nous! Ouais. La tête de ma mère! Parce Moi, que, Bassem, je sais attends, que c'est Smahli, quelqu'un mon de crâne, je finis. Parce Bassem. que c'est mes frères qui ont fini en comparution immédiate pour Théo. C'est pas vous, c'est mes frères. 13, ils sont tombés à la rate. La putain de... Vas-y, frère, on Bassem, finit. Bassem, tu vois, je sais que t'es quelqu'un de bien, t'as un bon fond, ton combat, il est légitime, que t'es pas un hagar, t'es une personne, tu connais, moi je suis de Lyon, donc on doit sûrement connaître des gens en commun, parce que, voilà, des fois je passe sur Vénissieux, on va en bouger tout, je sais que t'es un mec bien, j'ai entendu que du bien sur toi, et t'es un bon pélo. Et les personnes, que quelqu'un, il me dit machin, je lui dis, écoute, ferme ta mousse, t'as quelque chose à dire, va voir si j'y suis, va te faire cuire un œuf. Non, si t'as quelque chose à dire, viens me voir. Tu sais où me trouver, viens me voir. Viens me voir et dis-moi, Bassem, moi je suis pas content de ça. Mais les gens, non, frérot. Moi, le truc, ce qui m'énerve, c'est que un jour, Inch'Allah, les frères blacks, ils auront compris que moi, j'ai rien contre eux. Que moi, les blacks, c'est mes frères dans l'islam, c'est mes frères dans le din, c'est mes frères dans tout ce que tu veux. Non, mais c'est pas mes... Ça sera jamais mes beaux-frères. Pourquoi Bassem, quand je dis ça, ça plaît pas aux gens? J'ai essayé de fréquenter, excuse-moi de te couper, Bassem, j'ai essayé de fréquenter des femmes blacks. Et je me suis posé les questions au bout de 3-4 fréquentations, des femmes différentes. On n'a jamais voulu de moi. Une malienne, enfin j'ai essayé de fréquenter une camerounaise, musulmane, une congolaise musulmane. Ils n'ont jamais voulu. Smahli, 30 secondes. Et je vais reprendre le message que j'ai reçu de plusieurs filles blacks. Donc, alors, je vais reprendre le message de... Bon, je dis pas le blaze, hein. Elle est du 9-3. Salam alaikum, Bassem. Sache que je t'aime pas, je t'ai jamais aimé, mais sache qu'il y a une chose où je dois te dire merci. À force de taper sur ces beurettes et sur ces Renois qui nous trahissent, aujourd'hui, nous, plus personne s'intéresse à nous. Nos frères vont voir ces crasseuses-là. Et aujourd'hui, même si je t'aime pas, j'ai l'impression que tu parles pour nous. Merci pour ça. Regarde, frérot. La tête de ma grand-mère, il est là, le message. Ah, mais... La tête de ma mère, frère. Hein. Non, mais Bassem, franchement, je partage ton avis à 2000% et j'ai compris. Et j'ai compris, et tu vois, moi, j'ai pu essayer de fréquenter dans le halal et tout, les femmes blacks, on n'a jamais voulu de moi. C'est-à-dire que leur sœur, les frères, ils veulent pas que je fréquente leur sœur. Ils ont raison. Parce que ils ont raison. Ils ont raison. Parce que moi, j'étais Nia. Quand j'avais 23, 24 ans, j'étais Nia. Maintenant que j'ai 38 balais, j'ai compris. Mais moi, ma sœur, je la donnerai pas, j'ai rien contre les blacks, mais je voudrais que ma sœur, elle se marie avec un musulman de ma communauté. Donc avec un musulman, qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire avec un musulman? Un Algérien, un Algérien comme moi. Alors donc tu dis, alors, comme parce moi, qu'attention, ou un- les frères blacks, c'est nos frères dans l'islam, c'est des musulmans aussi, frérot. Et il y en a même certains qui Oui, sont mais mieux que nous. les gars, Maintenant, ils ont pas quand- on n'a pas les mêmes traditions. voilà, On n'a donc, pas les mêmes traditions, mesure on tes n'a pas paroles. Quand la tu même dis culture, on n'a un pas la même musulman, tu façon de dis penser. un maghrébin, mesure tes paroles. Bon, après, moi, je te dis la vérité. Hein. Le frère black qui t'a dit pour sa sœur, non, mais il a raison. Il a tout à fait raison. La tête de ma mère. Non, mais voilà. Mais j'ai compris après. J'ai compris, j'étais nia et tout. Mais maintenant, ma frangine, c'est l'Israël se marier avec un Maghrébin. Parce qu'on est plus proche culturellement et traditionnellement dans mes coutumes, je suis plus proche de ces gens-là que des gens de l'Afrique subsaharienne, même si je les aime bien, j'ai rien contre eux. Mais je sais que le mariage, il fonctionnera. Il fonctionnera, il n'y aura pas de souci. Voilà. Après, je sais pas, ton avis, Bassem, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que j'en pense par rapport à ce que tu viens de dire, frérot? Bon, moi, je pense que Voilà. t'as été nia avec la sœur Black. Bon, t'as voulu te marier avec elle. Ça s'est pas fait. Bon, après, là où Mokrane, moi, là où je suis pas d'accord avec toi, frère, c'est que j'ai l'impression, à t'entendre parler, parce que t'as pas réussi à avoir sa main, t'as envie de te venger. Alors que normalement, ça doit être naturel, frérot. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Toi, tu me dis, maintenant, Oui, non, mais je veux une il y a une part de Algérienne pour vérité. ma sœur, Il y a une- je sais pas si tu vois ce que je veux dire, frérot. Il y a une part de vérité dans ce que tu dis, je le cache pas. Il y a une part de vérité, mais c'est pas parce que ça me reste à travers la gorge, mais je trouve que quand même, au début, quand j'étais né, je me suis dit, tiens, c'est injuste. Mais à force de regarder un petit peu la chronique et tout, et même regarder aussi des collègues autour de moi, je sors la tête de l'eau et je comprends un peu plus, justement, le pourquoi du parce que ce qui se passe, quoi. Ok. Ok, non, mais en tout cas, mon crâne, écoute, l'amour, ça n'a pas de frontières, l'amour n'a pas d'âge, l'amour, ce que vous voulez. Mais quand on veut, on peut. Moi, en aucun cas, je jette la pierre à ceux qui se métissent. Je ne supporterai pas ceux qui me jettent la pierre parce que je veux pas me métisser. Je vous rendrai coup pour coup. Wallah l'azim. Ouais, Coup pour coup. C'est Ouais, clair, mais net et précis. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Bassem. Tu vois. Après, bon, on essaye par présentation. On me présente sous des nanas, des arbia et tout. Je me suis dit, tiens, celle-ci, elle a fait des études, elle est fiable, on a le même niveau intellectuel, elle a de la culture générale, etc. Et en fin de compte, au bout de quelques mois, ou même un an, elle me dit, écoute, moi, je veux un grand mariage. Mais moi, j'ai pas d'argent pour faire un grand mariage. Déjà, la vie est difficile, j'arrive même pas à mettre des thunes de côté, sachant qu'on a des petits salaires, même si, bon, j'ai fait des longues études. À la fin, j'ai trouvé un petit boulot avec lequel j'arrive à peine à vivre. Et derrière, elle veut un grand mariage. Mais moi, je suis pas du genre à sortir la calèche ou sortir la limousine. Hein. Parce moi, ouais, bien sûr. Je ramène l'imam et Bien sûr. Alors moi, j'aimerais revenir un peu dessus. C'est vrai que parce que moi, j'ai frérot, j'ai 38 balais. Ouais, J'ai 38 ouais. balais, j'ai envie de me poser et tout tranquille au bassin. Je rencontre des nanas, elles se croient dans la jet set. Attends, faut pas déconner quand même. Ouais, c'est Faut vrai, arrêter. c'est vrai. Oh. Moi, j'ai grandi dans un quartier à Vanvelin, la vie, elle est pas facile. Voilà, je fais des soutiens scolaires à gauche à droite. Je donne des cours aussi à côté de langue. Donc moi, voilà, j'essaie de me mettre un petit peu de thunes de côté pour faire un halal, avoir meubler mon appartement. À la fin, on me demande un grand mariage. Moi, je peux pas. Voilà, on me met la barre trop haute. Hein. Frère, on te met voilà, la barre trop haute. Après, est-ce que moi, j'estime qu'une femme qui sort propre de chez elle, d'ailleurs, faudrait qu'on en parle des fausses vierges. Demain, on en parlera des fausses vierges. Hein. J'en connais des mecs ouais, qui sont tombés sur des fausses vierges, voilà, qui sont mariés. tu tombes. Non, si demain tu tombes sur capturés déjà. Non, frérot, si demain tu tombes sur une bent el halal, une femme de famille, si elle te demande un mariage, un grand mariage et tout, voilà, si la femme elle le mérite et si tu as les moyens, et pourquoi pas, frère. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Maintenant, toi, t'as pas les moyens. Ah, je vois. T'as pas les moyens et tout le reste et tout. Avant de demander la main d'une femme, essaye de trouver un appart, d'avoir une situation. Vous avez fait des longues études. Les études que tu as fait, c'est quoi? Je suis prof de langue, je suis prof d'espagnol. Prof de langue. D'accord. Tu exerces là ou pas? Ouais, j'enseigne dans un collège. D'accord, t'enseignes dans un collège. Bon, alhamdoulilah, Je suis pas titulaire, Bassem. Je suis pas titulaire. T'es remplaçant. Putain de merde.
T'es remplaçant. Voilà. Ça veut dire que t'as pas le même salaire qu'un vrai prof, quoi. Exactement, alors que voilà, je suis quelqu'un de brillant, voilà, je parle l'espagnol, même en langage soutenu, je le parle sans aucun problème. Alors, Smahli, Jimmy Aman, qui me dit, Bassem, pourquoi lui faire un grand mariage? Frérot, Jimmy, si ta femme, c'est une fille de famille, si ta femme, tu sais qu'elle est archifiable, sa famille, elle est archifiable, pourquoi tu lui offrirais pas un grand mariage? Pourquoi tu ferais pas honneur à son père? Parce que, À sa famille? Non, mais je que parle à Jimmy. ça ne fait pas- Pourquoi ça- tu ferais ça- pas honneur? Elle ne mérite pas d'avoir un grand mariage. Vous faites des mariages de 5 kilomètres sur l'autoroute pour des bebeux sidaïques, pour des lépreuses et des femmes, des bêtes halal. Vous faites les pinces. Mais c'est quoi ce monde? La tête de ma mère, c'est un truc de fou. Ouais, je suis d'accord. Bassem. Après voilà, moi je suis quelqu'un, je suis quelqu'un de modeste. J'aime pas trop le truc bling bling et tout ça, les voitures décapotables. Frérot, les gens Smahli, stylés. bling Tu bling, vois, c'est pas bling bling, c'est vrai, t'as raison. C'est pas la 6.3 AMG, c'est pas la Féfé, c'est pas ça le bling bling, le grand mariage. Non, le grand mariage c'est de réceptionner beaucoup de gens, de faire un bon traiteur, de tout ce qui va avec là, le folklore et tout ce feu d'artifice maghrébin de merde qui nous fait honte. Je te parle pas de ça, frère, je te parle de la réception en elle-même. La meuf, elle change 7 fois ses robes, tu lui achètes ses robes, voilà, vous préservez les coutumes, vous faites, mais bon. Ouais, exactement. Ouais, non, mais exactement, je suis d'accord avec toi. Après, voilà, je veux dire, moi, quand elle m'a dit, voilà, je veux un grand mariage, je veux ci, je veux ça, je me dis, oulala. Là, je veux dire ça. En fait, j'ai fait référence à ce que tu viens de dire, Bassem, les grosses lépreuses sudaïques qui sont dans les cortèges à sortir les drapeaux du Maghreb. Alors, je ne sais pas du tout ce que ces drapeaux viennent faire devant les mairies. Ça fait plus qu'autre chose. Mais non, mais tu sais c'est qui la hachma? La hachma, c'est les mecs qui sont avec eux dans le cortège et qui leur dit rien. La tête de ma mère, Ouais, moi à mon vrai, époque ça n'existait pas. C'est les mecs qui les dépassent. Les mecs là qui les dépassent en A45 AMG, qui les dépassent et qui les klaxonnent, Zama. Zama, on est ensemble. Normalement, c'est à eux de s'arrêter en nique ta grand-mère. Range ta tête de merde là. L'autre, wallah frère, un jour j'ai vu un cortège. C'était comme ça, hein. J'ai vu un cortège, elles étaient 6 dans une classe B, que des bagras avec des ballerines qui sentent le roquefort. L'autre, elle avait des joues, ma falda, Zabi. Elle sort, wallah, il y avait de la buée dans la classe B. Imagine l'odeur. Starfallah qui devait avoir dedans. Ah, dégueulasse. Ah, laisse tomber, c'est écœurant. Bon, bah, en tout cas, mon crâne. Leur famille, elles ont pas de frères. Ah non, frère, leurs frères, c'est des ces gens. PD. Leurs frères, c'est des PD, frère. Attends, frérot. Qu'est-ce que tu C'est veux un qu'on te général. dise? Qu'est-ce que tu veux qu'on te Mais dise? ça, j'ai remarqué, moi, même aujourd'hui, même à vous, là, les gamins d'aujourd'hui du Mas du Taureau, là, ces petites merdes, là, je les vois avec des survêtements Lagdar et des cheveux longs. Moi, j'ai attrapé un gamin la dernière fois, je fais, c'est quoi votre délire, là, d'aujourd'hui, là? Vous, des flics qui passent, vous les insultez pour rien, vous faites les reins en moto, scooter, sans casque. Frérot, Smahli, mon crâne, tu as quel âge? C'est pas les gens. J'ai 38 balais. 38 balais, Wallah, t'es de ma génération. Donc, Mokrane, te rappelles les émeutes de Vaud en 90? Là où c'était le plus chaud, il n'y avait pas de cheveux longs, il n'y avait pas de femmes qui étaient dans les arrêts de bus qui déliraient avec les gamins. Et pourtant, Vaux-en-Velin, frérot, après les Minguettes, au niveau des émeutes, Vaux-en-Velin, c'était un. Moi, à l'époque, il y avait ma tante qui était là-bas, tu rentrais pas. Les yeux de ma mère, tu rentrais pas. Ouais, je suis d'accord. Mais Bassem, c'est devenu des petites hacheks, là, j'aime pas parler comme ça, mais c'est devenu des petites salopes. Ils font là, en fait, ils respectent même pas. Ils sont dans les allées à fumer du tamien. Ils voient leur mère, moi je vois leur mère partir au marché du Mas du Taureau, tirer la charrette. Leurs gamins, ils se lèvent à 2h, 3h de l'après-midi. Ils vont squatter au café du village, au café du Mas du Taureau. Ils vont, non mais laisse tomber, quand j'en parle, ça me dégoûte parce qu'avant, il y avait quand même des rageux, il y avait des principes, il y avait des valeurs. Et laisse tomber, maintenant ils sont en train d'écouter du doux, de la musique de merde, de la musique de gros stafiole. Nous, à l'époque, c'était les années funk. On écoutait dans les années 90 de la funk et tout ça. Franchement, c'était super bien. Moi, j'aimais bien ce délire. On allait avec notre sac, on allait jouer au foot et tout ça. On rigolait, on bougeait en ville. Voilà, même en ville, on se cachait pour aller en ville.
Maintenant, tu vois des gamins de 12-13 ans avec des gamines en ville en train de crier, se faire En train de remarquer. Là. crier, Franchement, ça roule des khnaf dans le tramway, ça Ouais, met ça se fait la remarquer, vie. se Mais fait tu sais remarquer. quoi, moi, hamdoullah ya rabbi, quand c'est petite et quand c'est petit, ils me croisent au feu rouge. T'as vu, moi, quand je monte au Minguette, je m'arrête toujours. Il y a le feu rouge qui est vers le lycée Jacques Brel. Ouais. Hak et Nebi, Ouais. il baisse les yeux. Et moi, je suis content de ça. Parce que moi, Anani, un jour, frérot, j'arrive au feu rouge, il y avait les sorties des lycéens, les lycéens affolés. Oh, Bassem, je suis descendu, barrez-vous de là, là, et vite. Wallah, ils se sont barrés, les gamines, pareil. Ouais, je Bassem, suis- on peut prendre une photo, pintamams, toi. D'où tu me prends une photo? Y a pas, frérot, Ouais. moi, ces gamins, tu sais quoi? Wallah, je les aime, c'est mes frères et c'est mes sœurs. Mais ceux qui nous font hachma comme ça, frérot, non, là, non. Mais Bassem, j'aurais jamais pensé que 18 ans après, quand j'avais 20 ans, que ça serait devenu de la merde pareil. Des bordels, de la merde, tu vois, je sais pas quand. J'aurais jamais pensé que l'évolution, elle aurait été aussi négative. Attends, Ça fait alors, que- Mokrad, moi je t'arrête, frérot. Il y a des petits frères de cette génération, c'est des petits comme ça. Moi j'en croise sur Facebook, j'en croise dans la rue. La tête de ma mère, il faut éviter de croire que tous ces gamins de la génération, ils sont perdus. Wallah que non. Il reste des petites 20 ans, c'est des vaillants, c'est des bonhommes, frère. Il reste des femmes, des filles de 20 ans, c'est des vrais fehla. Elles sont là, elles aident leur famille et tout. Mais dommage, c'est toujours ceux qui foutent la merde, c'est toujours ceux qu'on voit. Et ouais, c'est ça le pire, frérot. En tout cas, moi, Bassem, je suis régulièrement la chronique. Quand beaucoup de mecs de ma génération avant là, on te soutient. Et je peux te donner ma parole que Wallah, tes valeurs là, dont tu parles, il y a plein de pélos qui sont d'accord avec toi. Je sais. Et Wallah, on se montre pas. Moi, personnellement, je me montre pas. Frérot, smahni, les rats de veau, je les croise tous les jours. Frérot, wallah, les rats de veau, je les croise tous les jours. C'est demain, il y a Haja, Wallah, c'est demain, il y a Haja, Wallah, Y a je rien. suis avec toi. Wallah, Je y a me rien. montre pas, les gens me connaissent pas, ils savent pas qui je suis, voilà. Et par contre, Frérot, demain, il y a y a quoi que rien. ce soit, Non, Hakrami, mais qu'est-ce je suis que tu veux d'accord qu'il y a? avec Y a toi, rien, je suis d'accord y a avec rien. toi. Y a rien, frérot. Tu sais quoi? Je vais t'expliquer Ah bon une chose. Les rats de veau, je les croise tous les jours. Ceux de la Thibaude, ceux du Mas du Taureau, ceux de... Wallah, je les croise tout le temps. Salam Bassem, bien et tout, la famille. Et je te parle des grosses têtes, hein. Je te parle pas des petites salopes, là qui sont sur Internet. Il y a Ibrahim. Non. Moi, je te parle des grosses têtes. Wallah, frérot, je les croise tous les jours. Voilà, moi, j'ai ma famille qui est au Maguette aussi, à Vénissieux. Un peu de partout, à droite et à gauche. Matra même, par rapport à ça. Inquiète-toi pas, va. Sinon, j'aurais pété, ça fait un bail, je pense, hein. Tu vois? Mais même si je pète, j'en emporterai avec moi un, voire deux. Tu vois, sûr. En tout cas, frérot. T'es un bon. Voilà, t'es un bon. Et dernièrement, j'étais en ville, j'ai croisé Mourad. Mourad, celui qui est en fauteuil, c'est un bon pélo. Mourad avec les lunettes de soleil. Là, je vois qui c'est, que je connais très bien. Je vois qui c'est. Et voilà, il y a des gens qui disent que du bien de toi, t'es un bon pélo. Et les gens qui disent, ouais, Bassem, si, ils vont se faire foutre. Ils vont se faire foutre et c'est un problème. Voilà, on est là, t'inquiète pas. T'inquiète pas, mon frère. Merci, mon crâne. Prends son temps. On se dit à la prochaine, Inch'Allah, frérot. On est d'accord. Big dédicace au frère de Veau. Veau. Barakallah ou fik, mon frère. Salam alaikum. Allô? Allô, Bassem? Ouais, salam, frérot. Salam, ça va toi? Bien, et toi, la famille, tu nous appelles d'où? Je t'appelle de Greux, frérot. Greux, big dédicace aux frères de Grenoble. Ils sont là. Grenoble et Lyonnais, c'est les mêmes, hein, frérot. Allez, frérot, je t'écoute. Bassem, j'ai pas péri, moi, frérot. Ça fait, je sais pas c'est quoi. Malish, on parlait des Arabes et des Renois qui sont ingrats dans la réussite. Parle-nous de ce que t'as envie, frérot. Hein. Tu nous dis... Moi, Bassem, frère, j'ai envie de te parler d'un sujet, mais en fait, c'est les Rois. Comment dire? Il n'y a pas beaucoup. Les gens, en fait, j'entendais une sœur l'autre fois, elle t'avait appelé, elle te parlait de la Syrie, elle te disait, ouais, Bassem, on sait tout ce qui se passe en Syrie et tout machin. Moi, en fait, je t'appelle pour te dire, Bass, gros, on sait pas forcément c'est pas ce qu'on croit, ce qui se passe là-bas, tu vois. C'est comme là, je vais te parler de l'embrouille de... Attends, Roujdi, elle est dressée, elle est pile ta mère, toi. Allez, Pluton, nique ta mère, toi. Vas-y, frérot, je t'écoute. Excuse-moi. Hein. Ouais, Bassem, je te disais, frère, pour revenir là récemment, pour que tout le monde y sache de quoi je parle, comme là, on a tous entendu de l'histoire du gazage chimique. Ouais. T'as entendu? Et après, Trump, derrière, il a balancé... Derrière Trump, il a balancé 59 frérot, missiles tu et peux tout. reculer de ton téléphone à HX, ça grésille un peu, frère. Hein. Ouais.
Ouais, je te disais au niveau de l'attaque chimique là et que Trump derrière il a balancé 59 missiles et tout. Ouais. Ce que les gens ils savent pas, frérot, c'est que ce qu'on a entendu dans les journaux et tout, TF1, France 2, tous les journaux mainstream et tout, c'est que les informations qu'ils nous ont données concernant cette attaque chimique, frérot, l'attaque où elle a eu lieu en Syrie, dans le village là où ça a eu lieu, actuellement il est contrôlé par Al-Qaïda, frérot, tu vois. Et donc ça fait en gros frère, les informations qu'on a là, que Pujadas il nous donne et tout concernant la Syrie, concernant cette attaque chimique, eh ben ils viennent d'Al-Qaïda. Moi, mon frère, je reste très très prudent avec ça. Pourquoi? Moi, je me rappelle d'un discours de George Bush qui date de octobre 2001. Un mois après les attentats du 11 septembre. Bon. Il établit une feuille de route. On va niquer l'Irak. On va niquer la Syrie et on finit la Corée du Nord et on finira par l'Iran. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'en Iran, c'est que des Perses, c'est des descendants des Perses, ils vont là-bas, c'est fini pour eux. La Corée du Nord, je pense que moi, c'est plutôt une façade, c'est-à-dire au niveau des armes nucléaires et tout, c'est vrai que là-bas, 85% du PIB est pour l'armée. Là-bas, en Corée du Nord, si t'es pas dans l'armée, tu manges pas. C'est clair, net et précis. Sache qu'en Corée du Nord, ils savent pas que la fin de la guerre froide, elle est finie. La guerre froide, elle est finie en 1991. Ils savent pas que eux, la guerre froide, elle est finie. Ils pensent qu'ils sont encore en guerre. Et c'est d'une utopie monstrueuse. Donc moi, avec les gazages chimiques en Syrie, restons prudents. Chacun se renvoie la balle, on sait pas qui est qui, frérot. Non, mais bien sûr, Bassem, c'est pas ça. C'est ça, sur tout ce que tu dis, t'as tout à fait raison, mon frérot. Mais moi, sur ce que je suis en train de t'expliquer, moi, Bassem, en fait, je t'explique, je suis marocain, je suis un broun, je suis un musulman, je suis sunnite, tu vois, t'as compris. Je suis dans le classique. Alors, pour tous ceux qui connaissent pas, quand un grenoblois, il dit je suis broun, ça veut dire je suis un rebeu. Hein, c'est ça. Hein. Voilà, exactement. Ça, ouais, smahli pour les autres de la France. Ouais, pour te dire, Bass, gros, c'est que moi, ça me fait mal, frère, quand tu vois que t'as des refrains et tout, ils vont là-bas, tu sais, c'est des frères, machallah, des fois, c'est des bons, ils sont finis et tout, et tu les vois, ils finissent en Syrie, tu sais pas qu'est-ce qu'ils font là-bas, frérot. T'as compris ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, là, je sais frère, t'as compris? Et tu sais, et tu vois qu'ils sont pas dans le bon camp. Ça fait encore plus mal. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? Bien tu sûr. Les vois, ils disent, c'est des rebelles modérés. Mais quand ils sont en France, tu vois des Mohamed Merah, ils disent c'est des terroristes. Et quand ils sont en Syrie, ils disent c'est des rebelles modérés. Tu comprends, frère? Moi, frère, j'ai des Syriens, ils habitent dans mon quartier, où j'habite, là, à Grenoble. Et ils m'expliquent. Moi, je leur dis, j'ai parlé avec eux. Je leur ai dit, oh, Bachar, c'est un fils de pute ou pas? Ils m'ont dit non. Nous, si on est parti, c'est pas à cause de Bachar. C'est à cause des gens qui viennent et avec des armes, ils tirent de partout, frérot. T'as compris? Alors peut-être que le fait est que Bachar, à ce qui paraît, a déjà utilisé des frappes chimiques sur son peuple, à ce qui paraît. Voilà, peut-être qu'il s'accroche dessus. Mais moi, je vais t'expliquer une chose. Nous, les Arabes, on marche avec le bâton. Ça n'existe pas, ça. Voilà, la démocratie, je parle du Maghreb, la démocratie au Maghreb n'existe pas. Il nous faut des dirigeants forts. Même si ils font, nous, chez nous, la liberté d'expression, il n'y a pas. Regarde la Tunisie. La Tunisie, c'est un État policier. Ceausescu, Ben Ali, c'était le même. Ceausescu et Ben Ali, c'était les mêmes. Il y avait un policier pour 3 habitants là-bas. Là-bas, en Tunisie, à l'époque, quand tu regardais la télé, tu regardais pas la télé. C'était la télé qui te regardait, frérot. Mais Bassem, toi, t'es un Tunisien, frérot. Réponds-moi franchement, c'était mieux la Tunisie de maintenant ou de Ben Ali, frère? Réponds-moi franchement. Je te dis la vérité. C'était mieux celle de Ben Ali, frère. Non, c'est pas ça, c'est que frérot, Ben Ali aussi, lui, miskin, ça a été qu'un pantin, c'est toute la famille Trabelsi qui a fait ça. Voilà, merci. C'était des gros haggars, les familles Trabelsi. Regarde, je vais t'expliquer une chose. Il y a un frère, un Allemand, il habitait à Berlin, je crois. Il descend en 2002 un X5 tout neuf, ça venait de sortir à peine. Le beau-frère, Matri, le beau-frère de Ben Ali,
il le voit dans la douane et tout, il lui dit, il est à vendre, tu le vends combien? Il lui dit, je le vends pas. Il lui dit, ben si, tu le vends, tant. Et si tu veux pas me le vendre, je te saisis et reste ici. Il est resté 2 ans le X5 en Tunisie, miskin. C'était des hagareurs, mais d'un autre côté, voilà quoi, c'était un régime, c'était une dictature si tu préfères. Mais nous, les Arabes, on n'est pas préparés à ce vent de liberté. La révolution tunisienne sur Facebook, Merci. ça nous a donné quoi maintenant? Rentre au bled. C'est Guantanamo, frérot. La tête de ma mère, tous les Tunisiens, ils sont au chômage. Avant, il y avait le touriste, certes. Mais il y avait de l'emploi pour les gens en Tunisie, les hôtels. Nous, on n'a pas le pétrole, on n'a pas le gaz. Quand j'entends des frères algériens me dire, mais nous, alhamdoulilah, on n'a pas de touristes. Oui, les frères algériens, vous n'avez pas de tourisme. Mais si vous n'avez pas eu cette richesse au niveau de la terre, vous aurez fait quoi? Si vous n'avez pas eu du gaz, de l'électricité, machallah, vous aurez fait quoi? Il faut bien que les gens de chez vous mangent. Ailleurs, on remercie les frères algériens qui sont venus en Tunisie. Alhamdoulilah, grâce à eux, on n'a même plus besoin du tourisme blanc, frérot. Bref. Exactement. Mais là, t'as bien résumé. Et par contre, sur les frères algériens, il y a un truc qui est machallah, c'est que leur politique étrangère, elle est machallah. T'as vu, ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur la junte militaire. C'est des généraux ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est une marionnette Boudeflika. Mais en attendant, sur la politique étrangère, machallah l'Algérie, frère. Mais presque, frère, machallah, ils peuvent se permettre. Quand tu sais que l'Algérie, c'est l'un des pays, je crois que c'est le pays qui n'a pas de dette. C'est lui qui prête de l'argent aux States. Les Algériens. La tête de ma mère. Mais frère, Bassam, je sais pas si tu le sais, frère. Est-ce que tu sais que là, si tu vas à la Damas aujourd'hui, le seul moyen d'y aller, c'est soit tu vas au Liban, soit tu vas à Alger, frère. Il y a que Alger-Damas. Sinon, tu peux pas aller en Syrie. Il n'y a que l'Algérie qui a gardé son vol avec la Syrie. Ouais, c'est vrai, tu comprends ce que je veux dire? Oui, bien sûr, bien sûr. Et la coalition arabe, ils les ont appelés pour aller bombarder le Yémen. Ils leur ont dit, allez vous faire enculer. Nous, on reste en Algérie. Notre armée, elle sort pas de notre territoire. Après, par exemple, moi, en tant que Tunisien, je sais que le gouvernement algérien donne gratuitement du gaz à la Tunisie. Moi, je sais que pendant la guerre d'Algérie, là où j'habite, au Kef, Galat Esnen, big dédicace à tous les gens du Kef, on cachait des armes pour les frères algériens de Annaba, mon père le premier. Ils ont fait de la rate là-bas au bled et tout. Hamdoulilah, Algériens, Tunisiens, on a toujours été très proches. Après, maintenant, ce que je veux dire, c'est que voilà, Hamdoulilah, au moins, l'Algérie, elle est là. Pour les ressources naturelles, au moins, ils sont là. Ils peuvent donner aux Marocains, ils peuvent donner aux Tunisiens. Et nous, en contrepartie, on s'arrange sur plein de trucs. Moi, tu sais ce qui me désole, frérot? Moi, un jour, je rêve d'être avec une 740i. Je pars de Rabat jusqu'à Tunis sur une autoroute. Je traverse l'Algérie, je vais en Tunisie. Inch'Allah, frérot. Inch'Allah. J'ai même envie de te dire, on va même jusqu'à Tripoli en Libye, frérot. Tripoli en Libye, wallah, frérot, exactement. Bah ouais, Rabat, Tripoli en Libye, frère. Tout ça, c'est le Maghreb, frérot. Même la Libye, c'est le Maghreb. Exactement. La Libye. Mais c'est ça, le problème, nous, les Arabes. Excuse-moi, frérot, j'entends une beurette qui me dit, t'as oublié la Mauritanie. Non, je rigole. Vas-y, frérot, je t'écoute. Dis-lui l'Afrique du Sud, non? Tranquille. Ouais, bah ouais, frérot. Ouais, non, tout ça pour te dire, Bassam, je t'appelais pour te dire, frère, nous, on comprend pas. On a déjà eu l'exemple de la Libye. On comprend pas, la Libye, machallah, on va pas revenir dessus, c'était machallah, la Libye. J'ai jamais vu un Libyen en France avant quand il y avait Kadhafi. Il y avait pas de Libyens en France. Les seuls Libyens que je voyais en France, c'était à l'université, qui faisaient leurs études, et ils me disaient que c'était Kadhafi qui leur avait payé leurs études, tu vois. Et maintenant, si tu vois des Libyens, ils sont dans des zones de réfugiés, comme des clochards. Mais non, on nous sert ça, nous, on comprend pas. Saddam Hussein, on comprend pas. Regarde, et là, ils refont le coup avec la Syrie, on comprend pas. On dit encore que, tu parles avec des gens encore, là, ça fait 7 ans que ça dure le conflit. T'entends encore des gens, ils disent, ouais, mais l'autre, il tue son peuple. Ah, mais gros, là, t'es dépassé. Faut arrêter. Le mec, faut que, tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Je comprends, mon ça fait 7 ans que ça a duré. Le mec, ils sont restés comme au premier jour. Le mec, il tue son peuple. Ils sont même pas allés se poser des questions. Tu comprends ce que je veux dire? Et maintenant, on a plein de Syriens aujourd'hui, à nos feux rouges et tout. Et mais tu sais ce qu'il nous faut, nous, au Maghreb? Il nous faut Hassan II.
Il nous faut Il nous faut des gens comme ça. Il nous faut Il nous Hassan faut- II. malheureusement, Quand je vois son fils, il pose avec des rappeurs. Hassan II, il avait une tête, c'était une cire de bougie. Tu l'approchais pas. Il avait une intelligence, ce mec, frérot. Va voir les medley quand il répond aux journalistes. Hak Nebi, c'est un tueur. C'est un tueur. Il nous faut des Habib Bourguiba. Il nous faut en Algérie Boumedienne. Il nous faut des gens comme Erdogan en Turquie. Il nous faut des gens comme ça. Erdogan. En Turquie, regarde. Erdogan, il a dit quoi? Erdogan, il a dit: ah ouais, la communauté européenne, elle veut te ménique sur nos votes, nique leur mère. On va vers un référendum. Les Turcs, vous voulez qu'on sorte des négociations? On sort. Il nous faut des mecs comme ça. Wallah, frère. Bien sûr, mais d'ailleurs, Bassam, quand il a eu le coup d'État là contre lui là cet été, et il a repensé à qui? Au roi du Maroc, quand il lui a fait le coup de l'avion là. Ouais, il a fait faire croire qu'il était mort et tout, mais en fait il était vivant. Il a repensé à, tu vois, il a pas repensé à François Hollande, tu vois. Bien sûr, Wallah que c'est vrai ça. En tout cas, frérot, Smahani, j'ai beaucoup de monde qui appelle. Merci de ton intervention. Tu nous appelles d'où, frérot? Tu nous appelles d'où? Je t'appelle de Grenoble, Bassam, mais Inch'Allah, si j'ai l'occasion, je passerai à Lyon de voir, Inch'Allah. Avec plaisir, frère, tu sais où me trouver. Comme tout le monde. Inch'Allah, Barakallahu fik, Yassir, et Bassam, et Barakallahu fik, salam alaikum. Salam alaikum, frère. Ouais. Bon, on dévie tout le temps du sujet, c'est pas grave. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va et toi, mon frérot? Tu nous appelles d'où? Alhamdoulilah, de Montpellier, frère. De Montpellier. Alors attends, Hakim de Biche, quand je dis Bourguiba, oui, on sait, il a enlevé le voile à une femme pour faire l'émancipation. Je te parle pas de ça. Je te parle de la stature de Tunisie. Putain, les gens, la vie de ma mère. Je suis sûr que tu fais même pas la salade, toi. Et il vient, il me dit des trucs comme ça. Vas-y, frérot, Montpellier, big dédicace à toi. Je t'écoute, les frères. Montpelliérain. C'est quoi le sujet? Est-ce que j'ai pas... C'est quoi le sujet? Il y a un sujet? Non, il y a un sujet, c'était les Arabes ingrats dans la réussite, matérielle ou financière ou professionnelle. Ah, ben ça, c'est les Arabes, c'est comme ça. Un Arabe, rien qu'il a un costard,